Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans ce journal. Le renforcement des relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis au menu d'une rencontre à la présidence de la République. Le chef de l'État ivoirien a reçu une délégation d'hommes d'affaires américains désireux d'investir dans le pays. Le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan, présent à la clôture du 31e sommet de l'Union africaine à Nouakchott, en Mauritanie. Un sommet consacré à la lutte contre la corruption avec la participation d'une vingtaine de chefs d'État. BEPC 2018, la Côte d'Ivoire enregistre 60,14% d'admis sur les 376 819 candidats présentés. 226 619 ont été déclarés admis contre 60,08% l'an dernier. Le taux national de réussite est donc en progression. Et puis les dernières pluies torrentielles ont fait 20 morts en Côte d'Ivoire et des dégâts importants des véhicules et inondant des habitations. Les personnes qui ont perdu leurs biens seront-elles dédommagées par les compagnies d'assurance? Des réponses dans EcoPlus, le dossier économie du mardi soir. Merci de suivre RTI 1. Une délégation d'hommes d'affaires conduite par le sous-secrétaire d'État américain en charge du commerce international a été reçue par le chef de l'État ivoirien. Le renforcement des relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis a fait l'ordre du jour. Awa Touré. Les entreprises américaines à l'assaut du marché ivoirien. Le président de la République Alassane Ouattara a échangé avec le sous-secrétaire d'État au commerce international des États-Unis, Gilbert Kaplan, qui conduit une forte délégation d'hommes d'affaires américains. Gilbert Kaplan s'est félicité de l'excellence des relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Promouvoir une relation commerciale entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire, une mission d'un conseil consultatif du président des États-Unis, justement pour étudier comment renforcer les relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique. Il y a plus de 50 membres du secteur privé et du gouvernement des États-Unis qui font partie de la délégation. Nous croyons qu'il y a beaucoup d'opportunités économiques ici. Le sous-secrétaire d'État américain au commerce international s'est par ailleurs engagé à faire un suivi des opportunités d'investissement avant d'exhorter les entreprises américaines à investir en Côte d'Ivoire. Le sous-secrétaire au commerce américain et la délégation d'hommes d'affaires américains a ensuite été reçus par le Premier ministre ivoirien. Une journée marquée en outre par la table ronde entre le PDG par intérim de Millennium Challenge Corporation et les membres du conseil d'administration de Millennium Challenge et Compte Côte d'Ivoire. Des échanges pour explorer les opportunités d'investissement américain en Côte d'Ivoire. Le sommet de l'Union africaine a pris fin hier lundi à Nouakchott, en Mauritanie. Le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan a fait le point des travaux à l'ordre du jour lors du sommet. Fijanaïma. Au deuxième jour, ce lundi 2 juillet, le sommet a enregistré la participation du président français Emmanuel Macron pour une concertation avec ses homologues africains sur le financement des opérations de soutien à la paix sous conduite de l'Union africaine autorisées par le Conseil de sécurité des Nations unies. Ainsi, après 2 jours d'intenses travaux, le 31e sommet de l'Union africaine à Nouakchott a refermé ses portes ce lundi pour le vice-président Daniel Cablon-Duncan qui représentait le président de la République Alassane Ouattara. On note plusieurs points de satisfaction. Disons que sur le dossier de la zone de libre-échange, c'est un dossier qui avançait. Vous avez eu 5 nouveaux États qui ont signé l'accord de libre-échange de Kigali. On était 44, maintenant il y en a 49 qui ont signé. Il y a 6 États qui ont ratifié. Donc, vous savez que donc, ce dossier avance. Je sais que la Côte d'Ivoire va certainement étudier la ratification là, au prochain conseil qui arrive. Et ce serait bien que nous puissions être parmi les premiers à ratifier, dans les 10 premiers à ratifier donc cet accord. Il y a un dossier aussi important qui est celui de la corruption, qui a fait l'objet aussi de décisions, d'échanges et de décisions. Parce que la corruption gangrène nos économies. Et il est heureux que ce soit l'Afrique elle-même qui a abordé cette question-là
et non pas ce soit donc des partenaires extérieurs qui puissent venir dire mais écoutez, il faut travailler donc dessus. Et là, je pense que les différents organes, que ce soit donc au niveau de la CEA, la Commission économique de l'Afrique, et la Commission vont travailler avec les États de manière à ce que cette situation s'améliore. Autre élément qui était aussi important, c'est la question de l'indépendance financière de l'Afrique par le biais des cotisations de 0,2% assises sur les importations hors Afrique. Là. Et là aussi, on a vu qu'un certain nombre d'États, dont la Côte d'Ivoire bien sûr, ont déjà mis en œuvre cette décision. Après la clôture des travaux, le vice-président a regagné Abidjan. Ici en Côte d'Ivoire, 60,14% de taux national de réussite au brevet d'études du premier cycle BEPC 2018. Les résultats ont été proclamés ce mardi par la direction des examens et concours. Sur 376 819 candidats, 226 619 ont été déclarés admis. Sephora Zegui et Amadou Ouattara. Les résultats du BEPC disponibles depuis 14 heures dans les centres de composition. Cette année, 376 819 candidats ont effectivement pris part aux examens du BEPC session 2018. La direction des examens et concours DECO livre les résultats. Le BEPC 2018 a ainsi vu se présenter effectivement 376 819 candidats dans 677 centres de composition. 226 619 ont été déclarés admis, soit un taux national de réussite de 60,14% en 2018, contre 60,08% en 2017. Une légère hausse de 0,06 points. Ce succès confirme encore une fois que la politique de dialogue initiée par Madame le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Madame Kandia Camara, a abouti à l'instauration d'un climat de paix dans nos écoles. C'est ce qui a été le meilleur adjuvant du succès de nos enfants cette année. À cela, il faut ajouter les fruits de la politique de scolarisation de proximité qui ont aussi commencé à se faire ressentir dans certaines de nos régions. Les candidats disposent de 48 heures à compter de la proclamation des résultats pour introduire leurs réclamations dans leurs centres de composition respectifs. Ils devront attendre jusqu'au 10 juin prochain à 9 h pour les résultats du jury spécial de réclamation dans les mêmes centres. Et ces résultats proclamés par la direction des examens et concours ont été affichés en début d'après-midi dans les différents établissements scolaires. La publication en images au lycée moderne de Cocody et au lycée classique d'Abidjan, c'est avec Sephora Zegui et Amadou Ouattara. Peur et angoisse se lisent sur les visages des candidats à quelques minutes de l'annonce des résultats. Nous sommes au lycée moderne de Cocody. Il est 14h45. Tout est fin prêt. Les candidats approchent et la proclamation peut commencer. 003-075. Ablegui Josué Camille. Cris de joie et satisfaction chez certains admis. Je suis en joie, je suis contente parce que j'ai validé. Il a confirmé mon intelligence. Au lycée classique d'Abidjan, même engouement autour des résultats. Émeric et ses amis sont fiers d'avoir franchi l'étape du BEPC. Je suis très content avec la team Young Fresh. Les Young Fresh, je suis très heureux. Bon, le soir, c'est la poulet braisée. Voilà, c'est la poulet braisée. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que je ressens. C'est la première fois. Avant de venir, j'avais tellement peur. Je me disais, mais est-ce que je vais passer à entendre mon nom? C'est comme s'il y avait un poids qui s'enlevait sur moi. Je n'arrive pas à croire que j'ai mon BEPC. Émeric, Arlène et Marie-Gabrielle, cette année, font partie des 226 619 admis au BEPC.
Dans l'actualité politique, un nouveau courant politique vient de voir le jour au sein du PDCI RDA. L'annonce a été faite ce mardi au cours d'un point de presse à Cocody. Selon le ministre Kobenan Adjoumani, qui avait à ses côtés plusieurs ministres et élus, le mouvement entend faire la promotion du parti unifié, gage de paix et de stabilité et aussi de développement de la Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. L'annonce a été faite par le ministre Kobenan Adjoumani. Le mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny n'est pas un parti politique. Il se veut mouvement à l'intérieur du PDCI RDA favorable au RHDP. Sa mission, travailler au raffermissement de la cohésion entre les militants du PDCI RDA et autour du président Henri Konan Bédié. Il entend aussi lutter contre la désinformation des militants et œuvrer à la restauration de la vérité sur le projet du parti unifié. L'objectif général du mouvement sur les traces d'Houphouët-Boigny est d'aider à travers des actions de sensibilisation de masse les militants du PDCI-RDA et plus globalement les Ivoiriens à mieux appréhender la nécessité du rassemblement, de l'unité, de la cohésion et de la paix comme instrument clé pour bâtir une nation forte et prospère. Il s'agit donc de créer une adhésion populaire et forte autour du projet du parti unifié, dont l'accord politique a été, du reste, signé par le président Henri Konan Bédié, notre référence politique et validée par le bureau politique. Plusieurs cadres du parti, des élus, des responsables politiques ont pris part à la rencontre. Pour eux, rassembler les enfants d'Houphouët apparaît aujourd'hui indispensable au maintien du développement et de la stabilité en Côte d'Ivoire. Le mouvement entend outre mesure œuvrer à la consolidation de l'unité du parti en favorisant le dialogue et l'expression des opinions au sein du PDCI, en faisant la promotion du RHDP comme instrument de préservation et de promotion de l'image du président Félix Houphouët-Boigny, mais aussi en apportant un soutien ferme et constant au président Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara dans leur engagement pour la création du parti unifié. Le président du Front populaire ivoirien FPI a animé une conférence de presse ce mardi. Pascal Affi-N'Guessan a dressé le bilan de sa gestion du parti et il a annoncé le 4e congrès ordinaire pour les 27 et 28 juillet prochains ici à Abidjan. Olivier Iriebi et Gabriel Zani. 4 ans après l'organisation de son 3e congrès en 2014, le Front populaire ivoirien se prépare à nouveau pour un 4e rendez-vous avec les militants les 27 et 28 juillet prochains à Abidjan. La réconciliation et la redynamisation des structures de base du parti frontiste sont les maîtres mots de ce rassemblement populaire. Selon Pascal Affi-N'Guessan, ce 4e congrès sera l'établissement d'une nouvelle alliance, d'où le thème « Mobilisation et engagement pour la démocratie et l'alternance en 2020 ». Le 4e congrès du FPI se veut le congrès d'une nouvelle alliance avec le peuple de Côte d'Ivoire pour une nouvelle espérance. Une nouvelle espérance pour la renaissance de notre pays. C'est pourquoi je lance un appel à l'unité et à la mobilisation de tous les militants, sans distinction, afin de faire de ce 4e congrès ordinaire une grande réussite politique. Le parti de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, fragilisé par une crise interne, veut s'organiser pour la reconquête du pouvoir. Le FPI n'exclut donc pas des rapprochements avec d'autres partis politiques. L'alliance, elle est faite pour avancer. Si le PDCI considère qu'il y a encore une chance d'avancer avec le RDR au sein du RHDP, je suis persuadé, nous sommes des responsables politiques, que nos relations s'arrêteront aux visites que nous nous sommes rendues. La réconciliation des deux factions du parti sera également au cœur des débats, selon Pascal Affi-N'Guessan. Pour la promotion de la recherche scientifique, la Côte d'Ivoire souhaite doter d'un supercalculateur, un outil qui va lui permettre de faire des simulations dans des domaines de recherche comme la météorologie, la santé, l'agriculture ou encore la chimie. Très précise et particulièrement rapide, le supercalculateur a une puissance de 12 000 ordinateurs et 322 000 milliards d'opérations par seconde. Astou Touré. Cet outil a une capacité de plus de 12 000 ordinateurs et une puissance estimée à 322 000 teraflops, soit 322 000 milliards
d'opérations par seconde. Le supercalculateur permet de faire des simulations dans plusieurs domaines de recherche, notamment la météorologie, la santé, l'agriculture, la chimie, la sécurité de l'énergie et l'environnement. Cette machine de recherche de classe internationale permettra également d'accroître et promouvoir l'innovation, d'améliorer sa compétitivité et d'asseoir sa souveraineté en matière de recherche. La Côte d'Ivoire vient de se doter d'un supercalculateur, je dirais d'un joyau scientifique. Et les chercheurs sont très heureux. Et parce que, comme on dit, ça permet aux chercheurs de se maintenir dans le sud, de ne pas aller au nord pour aller chercher le supercalculateur, travailler sur le supercalculateur. Au niveau de l'agriculture, ça peut permettre de faire des prévisions, d'augmenter la production agricole. Au niveau de la santé, on peut étudier l'efficacité des molécules thérapeutiques, même les médicaments à partir des plantes, l'efficacité de ces phytomédicaments. Le Centre national de calcul de Côte d'Ivoire est le fruit d'une coopération multisectorielle entre la France et la Côte d'Ivoire. Parce que la France croit à la recherche en Afrique et en particulier en Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait ici des outils à la hauteur des ambitions. Ces ambitions, c'est de la recherche dans beaucoup de domaines. La puissance du supercalculateur du Centre national de calcul de Côte d'Ivoire place celui-ci au deuxième rang sur le continent après celui de l'Afrique du Sud. Le supercalculateur intervient dans le domaine de la météorologie. Il pourra permettre à la Côte d'Ivoire de faire des prévisions plus précises et certainement éviter les dégâts liés aux intempéries. C'était le cas il y a tout juste 2 semaines. Des pluies torrentielles ont fait 20 morts et détruit tout sur leur passage. Les personnes qui ont perdu leurs biens seront-elles dédommagées par les compagnies d'assurance? La réponse dans Eco Plus ce soir, signé Francis Boifo. On se souvient encore de ces images tournées dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 juin dernier dans plusieurs communes après des pluies diluviennes. 20 morts et plusieurs dégâts matériels. 2 semaines après, les habitants de la Riviera 3, cité à Labra, dans la commune de Cocody, tentent désespérément de récupérer quelques objets précieux. J'ai une salle de sport, un salon de coiffure, une salle d'esthétique et puis une boutique. J'emploie au maxi 7 personnes. Et j'ai vraiment perdu. Il y a plusieurs appareils qui ne fonctionnent plus. Une estimation de plus de 50 millions. C'est le haut qui n'a pas été touché, mais presque tout le bas est touché. Je n'ai pas d'assurance en tant que telle pour pouvoir être remboursé. Je n'ai pas de disposition aussi. C'est-à-dire qu'actuellement, on est assis et puis on attend, on est en train de réfléchir comment faire parce que c'est recommencer tout à zéro. À 50 mètres de cet institut, la résidence Kindo. Elle n'a pas été épargnée par la montée des eaux. Le salon était inondé jusqu'à 1,05 m parce que j'ai pris les mesures exactes. Dans le salon, les chambres et dans la cour, toutes les voitures étaient inondées. J'ai 2 véhicules. Comme ce sont des véhicules d'occasion que j'avais pris, je les ai assurés au tiers avec beaucoup de risques. Pas évident qu'ils soient dédommagés. Eugène Boadi Kindo n'a pas souscrit à l'assurance tout risque. Même quand c'est le cas, le processus de dédommagement peut se heurter à des difficultés, voire des échecs. Illustration avec Ange Saint-Lazare d'Oba. J'ai tout fait pour avoir une assurance multirisque. J'assurais tout ce que j'ai comme bien matériel de la maison qui tourne autour de près d'1 million. Alors, je tente de joindre mon assureur et l'injoignable. Alors, je me pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tout ce que j'ai vécu me soit véritablement dédommagé? Cynthia a pu échanger avec son assureur après le passage des eaux. J'ai tout perdu. Je n'ai plus rien. Tous nos meubles, tout ce qui sert à vivre normalement, 2 voitures, la voiture de mon mari et la mienne. J'ai pris contact avec mon assureur. Mon habitation était assurée, mais je ne serai pas dédommagée puisque l'assurance ne couvre pas le risque inondation. Déclarer les zones touchées catastrophes naturelles dues à l'inondation par l'État. C'est généralement la première étape du processus d'indemnisation des victimes qui ont souscrit à la garantie catastrophe naturelle. Sauf que la déclaration ne suffit pas pour déclencher le processus. L'assurance catastrophe naturelle n'existe pas pour l'instant en Côte d'Ivoire. Pour bénéficier d'une garantie, il faut que vous ayez souscrit à cette garantie. N'ayant pas souscrit à cette garantie, nous sommes au regret de dire qu'il n'y aura pas d'indemnisation.
C'est malheureusement une réalité qui dépasse les frontières ivoiriennes. Elle touche toute la zone CIMA, entendez, Conférence interafricaine des marchés d'assurance. Cette organisation communautaire regroupe 14 pays africains, dont les 8 États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Au niveau de la zone CIMA, il n'y a pas effectivement de compagnie d'assurance qui offrirait des polices contre les catastrophes naturelles qui toucheraient effectivement les populations du monde urbain de façon générale. Face aux récentes inondations, l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire a décidé d'agir. Il appartient au pouvoir public et à l'Association des sociétés d'assurance de mettre en place ce qu'on appelle l'assurance des catastrophes naturelles. Pour qu'une voiture soit éligible à indemnisation, il faut que sur sa prime, une portion ait été perçue et reversée au fonds catastrophes naturelles. Pour qu'une maison soit assurée, il faut qu'une partie de la prime soit perçue et reversée au fonds catastrophes naturelles. Comment ça se passe en France? Quand il y a pareil événement, l'autorité prend un arrêté qui déclare qu'il s'agit d'une catastrophe naturelle. À partir de cet instant, tous ceux qui ont la garantie sont éligibles à indemnisation. Et il y a un deuxième volet qui est un volet social, parce que ce fonds est alimenté par les contributions perçues sur les primes d'assurance, mais également par un apport de l'État. Donc le volet social, le volet solidarité, l'État peut décider, en cas de catastrophe naturelle, de prélever sur ce fonds une certaine somme pour venir en aide aux victimes qui sont les plus défavorisées, qui n'ont pas pris de contrat d'assurance. Intégrer la garantie catastrophe naturelle aux autres produits d'assurance dans les pays de la zone CIMA. Le sujet est d'actualité. Les populations souhaitent la mise en place d'un cadre réglementaire favorisant la création du fonds catastrophe naturelle. Pas d'indemnisation donc de la part des assurances, mais le gouvernement ivoirien a pris des mesures pour prévenir tout nouveau drame dû aux intempéries. Dans la commune de Port-Boué, le quartier abattoir est identifié comme une zone potentiellement inondable. Il a donc été démoli hier lundi. Guillaume Zéré et Herman Niamia. Port-Boué, 2 juillet 2018, il est 11h. Des bagages sur la tête, des personnes cherchent à sauver d'urgence quelques affaires qu'elles ont pu retrouver dans les ruines de leur maison. Depuis le lever du jour, sous haute surveillance militaire, leur quartier est littéralement détruit par les machines. Bon, ce que moi j'ai vu, c'est matin à 6h du matin, ils sont venus, ils ont commencé à casser le coin. Ici, l'atmosphère est surchauffée. On crie à l'injustice. Pour les déguerpis, leur quartier n'était pas une zone à risque. L'une des zones inscrites sur la liste des lieux à détruire, conformément aux dernières instructions du gouvernement. Il y a la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont venus démolir nos demeures. Ils nous disent que ces endroits font partie des endroits à risque. Et pourtant, tout le monde sait très bien que la liste des endroits à risque a été publiée de façon officielle à travers les médias publics. Et nulle part, notre quartier, la commune de Port-Boué, encore moins notre quartier, n'y figure. Le meneur de l'opération nous a dit que ce sont des instructions qui émanent du district d'Abidjan. Le district d'Abidjan, ce nom qui revient sur toutes les lèvres. Mis en cause, nous rencontrons un de ses responsables. L'opération de déguerpissement qui a cours actuellement à Port-Boué s'inscrit dans le cadre des actions initiées, lancées par le gouvernement, afin d'éviter encore qu'il y ait des morts par inondation. Il faut retenir que ce sont des zones, d'abord qui sont reconnues comme étant des zones inondables, ce sont des zones qui sont insalubres et ce sont des zones qui sont sous haute tension. D'un côté, on crie à l'injustice, de l'autre, on assume ses responsabilités régaliennes. Aux dernières nouvelles, les deux parties se sont rencontrées et un délai de 48 heures a été concédé aux populations pour faire leur bagage avant la démolition finale. Rappelons que le quartier détruit est situé juste derrière l'abattoir de Port-Boué. Opération d'indemnisation des victimes, cette fois des crises survenues en Côte d'Ivoire. La ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant s'est rendue à Gagnoa pour le lancement de l'opération d'indemnisation de 46 personnes. 14 d'entre elles ont perdu un parent et 32 ont été blessées. Abou Sanego. La ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant à Gagnoa pour lancer l'opération d'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire.
Une initiative qui vise à exprimer la solidarité et la compassion de l'État aux victimes et à leurs parents. Au total, 46 personnes, dont 14 ayant droit de personnes décédées, ont reçu un chèque de 1 million de francs CFA, ainsi qu'un chèque de 150 000 francs aux blessés. Je dis merci, merci parce que c'est infinissable. Ce qu'ils ont fait, j'avais oublié. Pas que le moment que j'ai fait les dossiers des victimes, totalement j'avais oublié. Après 8 ans qu'ils m'ont rappelé. Aujourd'hui, je viens de prendre un chèque de 150 000 francs et en plus pour les soins de l'hôpital. Je remercie le gouvernement. J'ai perdu mes 4 frères, petits frères de ma mère, mon père. Oui, alors je suis le seul qui est resté. Récompensé, je remercie, que Dieu le bénisse. Pour Marietou Koné, la réparation concerne tout le monde. Mais il faut être inscrit sur une liste de victimes. Il faut non seulement être sur une liste, mais il faut apporter la preuve que c'est bien moi, l'individu X, qui ai souffert de temps. C'est à partir des preuves que nous pouvons vous indemniser. On ne paye rien pour recevoir un chèque. On ne paye rien pour être sur la liste. L'État de Côte d'Ivoire travaille pour vous, c'est gratuit. Nous devons chacun et chacune nous engager résolument sur la route de la paix. Cette opération d'indemnisation des personnes décédées et de personnes blessées va se poursuivre dans les autres régions du pays. Elle permettra en plus de ces personnes d'indemniser les personnes ayant perdu leurs biens. Un drame s'est produit dans la commune du Plateau ce mardi. Un agent du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est tombé du 13e étage de la tour C de la cité administrative. Le professeur Sandrine Vallée-Polno n'a pas survécu à cette chute. Christian Dago, Patricia Omouetia. Le drame est survenu ce mardi 3 juillet au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à la cité administrative dans la commune du Plateau. Sandrine Vallée chute du 13e étage de la tour C avant de trouver la mort. Ce matin, aux environs de 9h, 10h par là, voilà, on était au bureau et il y a des personnes qui s'affolaient. Bon, voilà, il y a une dame qui est tombée. Et on s'est très vite approché de la fenêtre. Et effectivement, on voyait une personne couchée, étendue dans le gazon, juste en dessous de la tour C. À la suite d'un conseil de crise, Simplice Dagnan, directeur général de la santé, représentant du ministère de la Santé, a fait une déclaration. Le décès tragique du professeur Vallée Sandrine épouse Polno est une grosse perte. Maintenant, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente au nom de tout le système de santé ses condoléances à la famille du défunt, à la famille des enseignants de l'université de Cocody, à toute la grande famille du système de santé ivoirien. La victime, chef de service du système d'information sanitaire du CHU d'Angré, a occupé le poste de chargé d'études à la Direction générale de la santé. La police scientifique a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite après nous le débat sur le sujet « Le bail à usage d'habitation, quelle effectivité ?» Le débat vous sera présenté donc par Lassine Fofana tout de suite sur RTI 1. Excellente fin de soirée à tous. Une nouvelle étiquette pour Candia. Candia le lait, onctueux, soyeux, crémeux. Candia, c'est le bon goût du lait. Moi, c'est Candia. Bienvenue sur MyCMU, votre application mobile pour tout savoir sur la couverture maladie universelle CMU. Simple d'utilisation, MyCMU facilite la vie des assurés en donnant toutes les informations utiles. MyCMU fonctionne sur les téléphones Android et ne nécessite pas de connexion Internet. Grâce à votre application, vous obtiendrez des informations sur les sites d'enrôlement, l'état de vos cotisations, le panier de soins, les centres de santé, les pharmacies du réseau CMU. MyCMU vous permet également d'effectuer votre pré-enrôlement avant de vous rendre dans un centre pour finaliser l'opération. Alors n'attends plus, télécharge-moi sur Play Store et la couverture maladie universelle n'aura plus de secret pour